Cette peine-là, je le savais. Je leur devais 3 mois. Donc j'ai eu les convocations, je suis allé me présenter. Comme le gendarme, je le connais, je lui ai dit, bon, ben, est-ce que je prépare mon sac ou pas? Il m'a dit, prépare ton sac. Donc j'ai su que j'allais rentrer, la semaine d'après. Qu'est-ce qu'une bonne peine? Et ça, je pense que c'est vraiment une question épineuse, parce que est-ce qu'une bonne peine, c'est celle qui va satisfaire la victime? Est-ce qu'une bonne peine, c'est celle qui va satisfaire le prévenu, s'il est condamné? Est-ce qu'une bonne peine, c'est celle qui vous fait briller aux yeux de votre hiérarchie? Et à l'audience, je suis le ministère public, c'est-à-dire que je prends la parole au nom de la société et je requiers une peine, c'est-à-dire que je propose la peine qui me paraît la plus adaptée, vu le dossier, vu les circonstances, vu l'histoire de la personne, etc. Je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis magistrat. Alors je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt. Là, il n'y avait pas eu de jugement. Le jugement avait été rendu, je m'en étais pas occupé, donc j'ai été jugé par défaut. C'est pour ça que sinon j'aurais eu un aménagement de peine. J'ai été jugé par défaut. Alors dans le cadre de l'école de la magistrature, on fait tous un stage d'1 semaine dans un établissement pénitentiaire où on a des vêtements de quelqu'un de l'administration pénitentiaire et on est mis au milieu de l'établissement. Évidemment, il y a quelques précautions pour qu'il ne nous arrive rien et pour qu'on ne soit pas pris en otage. Ça ferait désordre, mais voilà, on vit la vie d'un surveillant pénitentiaire où on la pressent pendant 1 semaine. Dans ton sac, tu mets jogging, des grandes serviettes. Grandes serviettes, pourquoi? Parce que les fenêtres, c'est pour avoir t'as pas de volet en prison. Pour avoir un noir complet pour pouvoir dormir. Et qu'est-ce que tu mets d'autre? Tu mets une paire de chaussures. T'as pas le droit aux capuches. T'as pas le droit aux habits sombres qui ressemblent aux habits des matons. Et voilà quoi. Tu mets des habits normaux. À base de jogging, quoi. À base de jogging et voilà, de basket. Surtout les serviettes pour couper le jour à la fenêtre. Parce que vu que c'est allumé, si t'es côté promenade, si lui est côté promenade, t'es sous le réverbère, t'as du jour H24. Donc faut prévoir une grande serviette pour couper le jour à la fenêtre. Moi, je pense que la prison, à la fois, c'est quelque chose dont on parle très facilement, et à la fois, mais qu'est-ce que c'est, quoi? On parle toujours, tu vas finir en prison, lui mérite la prison. La prison, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup dans le quotidien et qu'on connaissait pas. Et donc, j'étais très curieuse de voir ce que c'était, et je pense que c'est fondamental. Déjà quand on est magistrat, de visiter les prisons de son ressort, parce que du coup c'est là où on va envoyer les gens si on prend une décision si une décision est prise d'une peine ferme, mais aussi je trouve pour sa connaissance personnelle. Moi je pense que d'une manière générale tout le monde devrait voir ce que c'est une prison. Peut-être que ça éviterait à certains d'imaginer que finalement on est mieux loti que dehors, ou... Tu rentres avec leur voiture là, ils ouvrent les grandes portes, tu rentres dedans, ils te sortent, ils t'entravent, ils te mettent en attente dans une petite geôle, et puis après ils te donnent ton pactage, ils prennent ton nom, tes empreintes pour la 1e fois, ils te donnent ta carte de circulation, c'est-à-dire avec ton numéro d'écrou, et ton pactage, et ensuite tu vas au quartier arrivant. Dans ton pactage, t'as 2 couvertures, un oreiller, tes d'oreiller, 2 draps, une assiette, un plateau, couvert, verre, bol. La prison, ce n'est pas ce qu'on s'imagine, et c'est pas... Voilà, et je pense qu'on a une image extrêmement faussée de ce qu'est la prison. Et d'une manière générale, je constate que là où avant la prison était au cœur de la ville, et les villes étaient construites, par exemple on peut penser à Paris, à la prison de la Santé, mais d'autres étaient au cœur des villes. De plus en plus, les prisons sont reléguées à l'extérieur. Et je trouve que symboliquement, c'est très fort, parce que ça dit, finalement, on veut pas en entendre parler, on veut que ça existe, mais on veut, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends, on ne veut pas y être confronté. Et évidemment une prison plus éloignée, ça veut dire que les familles ont d'autant plus de mal pour aller voir les personnes qu'ils connaissent, qu'ils sont condamnés. Et voilà, je trouve que cet éloignement visuel, ça
aussi emmène un espèce d'éloignement de bien se rendre compte de ce que c'est. Alors que peut-être que quand les prisons étaient dans les villes, on avait une meilleure notion de ce que ça pouvait être. Quartier Arrivant, c'est un quartier qui a carrément en dehors hors de la détention normale, c'est là où ils t'observent. Là, ils t'observent pendant une semaine, voire un mois, de façon à savoir où te placer après. Tu t'es battu 4 fois au quartier Arrivant, ils vont te mettre dans un quartier, ils vont te mettre avec les psychopathes. Si t'es resté tranquille, on va te mettre avec les gars tranquilles. On est déjà en cellule. Sauf que c'est pas... Il y a moins de monde, quoi. Il y a vachement moins de monde. Et puis là, on te fait radio des poumons, pour voir si t'as pas la tuberculose, pour la donner aux autres. Voilà, 2-3 examens, observation, et puis après, ils te montent en bâtiment. Mais ça marchait. À l'époque, on était 2 par cellule. Maintenant, c'est juste combler les trous. Avant, ça avait du sens. Maintenant, ça n'a pas de sens. Voilà. J'ai lu que Robert Badinter appelait ça la loi des reins. La loi des reins, pour lui, c'est l'idée qu'il est impensable pour un citoyen ordinaire qu'un condamné puisse vivre dans de meilleures conditions que le plus pauvre des travailleurs libres. Et que du coup, tout ce qui peut aller dans le sens de faire penser que les condamnés, finalement, ont une vie agréable, c'est excessivement dur à entendre pour l'opinion publique. Et c'est vrai que quand on connaît les conditions de détention, on est toujours un peu étonné que des gens puissent s'imaginer qu'en fait, c'est les clubs med, comme parfois on peut entendre. Après tout, ils ont accès au sport, ils ont à manger, la vie est belle, quoi, c'est cool. Ben non, c'est pas cool, hein. C'est pas cool d'être à 3 dans des chambres de 9 mètres carrés, c'est pas cool d'avoir des toilettes qui sont parfois pas fermées, donc de vivre toute sa vie avec des gens qu'on connaît pas, avec qui on s'entend pas. C'est pas cool de souvent pas avoir accès à un travail, à des soins, etc. parce que les établissements étant surpeuplés, vous, quand vous arrivez, vous êtes à la fin de toutes les listes. Et je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est peut-être le bruit. Il y a beaucoup de bruit métallique dans les prisons, en fait, comme si quelqu'un frappait avec des barres en fer. En arrivant, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même les cris. Pas forcément des cris de douleur, de mec qui se fait poignarder dans sa cellule, mais ça gueule tout le temps. Ça gueule tout le temps. Tout le temps, ça parle de fenêtre en fenêtre. Et plus le bruit des grilles, c'est le bruit omniprésent. T'es jamais au calme. Et ça, c'est fatigant grave. C'est fatigant de ouf. C'est le bruit qui m'a marqué. Ouais. Très particulier. Très, très particulier. Vous venez d'écouter Le Système, un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La musique est signée Arnaud Denzler.